Les gens pensent que j'essaye de les taquiner souvent, alors que ce n'est pas le cas. Moi, j'ai ma façon d'être inspiré. J'observe beaucoup la société, j'écoute beaucoup les gens. Et j'aime parler en fait des relations avec un ton très ironique. Parfois pour passer les messages durs, d'accord? Ce n'est jamais dans le but de blesser un individu, ce n'est jamais non plus dans le but d'humilier quelqu'un. C'est la société que j'observe en fait. J'aime être ce chrétien-là qui parle en fait de certaines choses dures, mais avec des stratégies qui permettent de pousser les gens à réfléchir en fait. Il y a une dame qui m'a appelé tout à l'heure, elle a vu l'émission, je crois ça débat, l'émission qu'on a faite avec hier, qu'on a fait à la télé, à la STV, sur le thème c'était être avec l'homme, se marier avec l'homme de la jeunesse, de la souffrance, ou alors se marier avec l'homme qui nous sort de la souffrance. Et la dame en fait a appelé, elle a dit qu'elle a beaucoup aimé notre intervention, ma femme et moi, parce qu'on arrivait à être courageux pour dire certaines choses en fait. Prendre en fait notre point, pas prendre position et dire des choses que les gens n'osent pas dire en fait. Donc voilà ce que je fais, j'essaie en fait de faire rire les gens pour que ça passe crème. Et donc ce matin j'ai mis un statut, dès qu'un homme veut t'épouser, tu ne réfléchis plus, surtout s'il a l'argent. Tu as l'impression que l'on t'a fait grâce parmi une foule de femmes. Tu te sens privilégié. Je vais aller plus loin avec une expression que je n'aime pas en fait. J'entends souvent les femmes dire ça. Oh, c'est le jackpot. J'ai eu le jackpot, oh, ma copine, oh. Je ne connais pas la dernière nouvelle, mon gars. Maman, ingénieur, maman. Regarde le caca, maman. C'est l'appartement que tu veux voir, maman. Le jackpot, je suis tombé sur le jackpot. Le jackpot, c'est qui en fait? C'est toi le jackpot ou bien c'est l'homme le jackpot? Je ne comprends pas. Let's talk about it now. C'est toi le jackpot en fait. Moi, je pense que l'homme, c'est l'homme qui demande ta main, non? Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça devrait être un honneur que tu lui fais en fait en acceptant. Il faut qu'on revienne en fait aux choses simples. Vous savez, dans la Bible, il y a un proverbe qu'on appelle le proverbe 31 qui dit que, qui parle en fait d'une femme d'un caractère noble, c'est-à-dire que d'un caractère supérieur. Quelqu'un qui est noble, c'est quelqu'un d'une qualité supérieure, en fait, une qualité qu'on ne fait pas tous les jours. Voilà. Et cette femme-là, elle a un mari. La Bible dit qu'elle ne lui fait aucun mal et les produits ne lui font pas défaut. On dit de cette femme en fait que son mari est respecté aux portes de la ville. Alors quand je dis ça, ça m'amène souvent à réfléchir. Je me dis tiens, finalement en fait, qui est-ce qu'on doit respecter? Est-ce qu'on doit respecter une femme parce qu'elle a épousé un riche? Ou alors parce qu'elle a épousé une personne connue? Je ne sais pas. Je pense que ton identité, ce n'est pas je suis la femme d'eux. Si on va dans cette logique-là, où, selon laquelle, le mari qui t'a épousé te sort de la galère, il te délivre de ta tour géante, il te sort de la souffrance, tu étais enchaîné là-bas, hein? C'était la chasteté, c'était la pauvreté, il vient te sauver. Si on considère ça comme ça, on pourra dire que oui, en fait, ton titre, ta légitimité, qui tu es, ta valeur dans la société dépend de l'homme que tu as épousé. Non, ça n'a aucun sens. La Bible dit le contraire. Moi, je crois beaucoup à la Bible et j'aime expliquer la Bible de façon très terre à terre aux gens. La Bible dit que cet homme-là, mari de la femme vertueuse, il était respecté aux portes de la ville à cause de sa femme. Les portes de la ville, c'est quoi? C'est les endroits élevés, mon frère. C'est les grands endroits. C'est les cabinets d'avocats, c'est les hautes sphères du football, du basket, de la politique. C'est dans les ministères, c'est chez les grands pasteurs, chez les grands prophètes, chez les milliardaires. C'est dans les grands endroits en fait où les choses du monde se discutent. C'est là-bas qu'on respecte ton gars. Pourquoi? Parce qu'on a observé, on a vu le type de femme qu'il a en fait. Ce n'est pas que parce qu'il est riche, il a épousé, toi et on va commencer à dire oh c'est la femme de. Généralement c'est très péjoratif même. C'est la femme de. Tu te définis par rapport à ça. C'est une expression que ma femme n'aime pas beaucoup en fait. Elle dit qu'elle n'aime pas, parce que les gens avaient tendance à l'associer, oui, c'est la femme du coach William. Non, elle, c'est Joanna, c'est mon épouse, c'est vrai, mais c'est Joanna qui est coach, en fait, qui fait beaucoup de choses, qui a des talents extraordinaires, qui enseigne, voilà, elle fait des coachs. Et en fait, ceux qui ont travaillé avec elle savent ce qu'elle fait, en fait. Voilà, elle a son identité à elle, elle fait la danse liturgique,
elle coud des vêtements, elle sera... Bref, je ne vais pas entrer dans les détails, ceux qui la connaissent savent en fait. Donc elle n'est pas dans cette dimension-là où elle trouve sa valeur parce que je suis là. Vous comprenez ça un peu? Donc les femmes, mon point est le suivant, c'est que tu n'as pas de la valeur parce que un homme t'a trouvé. Changez de mentalité s'il vous plaît. Hein, on a même des femmes qui... elles sont dures avec des gars qui n'ont pas l'argent. Mais dès qu'un gars a l'argent, il y arrive. Oh là là. Et il prononce la phrase magique de Sésame. Je veux t'épouser. Mince. My God. Maman, oh, je vais me marier. Oh, je vais me... Non. L'homme ne te fait pas grâce parce qu'il t'épouse. Un homme ne te fait pas grâce parce qu'il t'épouse. Un homme vient de demander ta main. C'est toi qui lui accordes cet honneur en fait de t'épouser. C'est un privilège que tu lui donnes aussi de t'épouser. C'est pourquoi est-ce que vous pensez que quand un homme demande la main d'une femme, il doit mettre le genou par terre, il se plie. Il se prosterne devant elle pour lui dire, maman, est-ce que tu veux cheminer avec moi en fait? Donc, changeons cette mentalité-là. Il y a aussi des vidéos là qui circulent sur Internet où le gars arrive, il essaie d'organiser un... Il organise un prank, un genre, voilà, pour lui offrir la bague. Et tu la vois pleurer, sauter dans tous les sens, crier, comme si elle avait passé, je sais pas, un examen, elle avait gagné $1 million. Tout ça juste pour aller se marier. Quel mariage? Parfois des mariages où on va encore te taper. Les mariages même où après c'est toi la première encore à vouloir sortir de là. Non, les femmes, revalorisez-vous. Vous savez, quand j'ai rencontré ma femme, chaque fois qu'on avait des problèmes, en fait, chaque fois qu'on se prenait la tête, dès qu'on se prenait la tête, en fait, elle partait. Elle partait parce qu'elle ne voulait pas les problèmes, elle ne voulait pas les prises de tête. Et elle avait une expression qui m'énervait souvent, mais qui est vraie, qui m'a permis de rester, qui a fait même que je reste. Elle disait, Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Ça m'énervait à un niveau. Pourquoi ça m'énervait? Parce qu'elle savait qui elle était, en fait. Elle ne voulait pas de drama. Hein? Il y a les femmes qui aiment le drame. Hein? Elles ont tellement connu le drame que lorsqu'on marie, il veut bien d'elle. Dès qu'il seulement dit la phrase. Il y a des femmes, j'ai vu un film comme ça, elle sort tous les jours avec le gars, elle attend seulement que le gars lui dise épouse-moi, elle attend la phrase. Et un jour comme ça, ils sont au restaurant, au lieu de prononcer le sésame, ou du marry me, fais-tu m'épouser, c'est parce qu'il a dit à la femme, elle a failli devenir folle. Vous voyez? Non, un homme ne te fait pas... Voilà, cette image-là que les harlequins, voilà, on en parlait encore à l'émission hier. Cette image-là des harlequins-là, c'est une vision erronée en fait que les médias vous ont gravé en fait, ont gravé dans vos cœurs. Et ça a façonné votre façon d'être. Vous avez passé le temps à chercher les super beaux gosses, les super Ken là, le Ken là qui vient. Hein. Déjà dans ces romans-là, des romans de Barbara Cartland, les harlequins là, c'est toujours des gars qui ont des très bonnes situations. Voilà, fils de riches, qui viennent toujours dans les limousines, qui ont toujours je sais pas. Mais en réalité, ces gens-là n'existent. Il n'y en a pas beaucoup sur la terre. Il n'y en a pas beaucoup en fait. Personne ne court pas les rues en fait. Et donc, comme vous voulez ça, dès que ça arrive, toutes les barrières tombent. Toutes les barrières de résistance, ça tombe. Je refuse le mariage que j'en fabrique, mon frère. L'âge avance. Mon gars, trop, tu arrête ton bluff. L'âge avance. Mon âge avance, mon frère. Ça a envie de temps, mon frère. Je suis là et tout. Je suis belle comme je suis belle, le feu sort. Aucun homme. Tous viennent et me jouent. Donc quand j'attrape mon gars, je dis pas. Pourquoi des pensées comme ça? Non. Et ce type de pensée-là, comme nous sommes des énergies, ce type de pensée attire ce type d'hommes qui vont venir jouer avec toi. Mais quand tu es le genre de femme, tu ne supplies pas. Tu es digne de toi, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux. La bonne personne arrive, c'est pas compliqué de se marier. On en a fait tout, je sais pas, tout un mystère. Non, c'est pas compliqué. Quand tu sais ce que tu veux, l'univers t'apporte ce que tu veux en fait. Quand tu essaies de jouer un peu là, bon. Je vois d'autres qui sont là, elles sortent avec 3 gars, 3-4 gars. Je vois 3 gars à la fois, elles gèrent. Elle se dit, on ne sait jamais. Quelqu'un a dit sur Internet tout à l'heure, dans le statut, coach,
On ne sait pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Les expressions qui sont des forteresses dangereuses dans la vie des gens. Des expressions qui vous habilitent, qui vous condamnent en fait, qui vous bloquent. Hein? T'as dit que sur une branche comme ça, il y a 10 oiseaux. Tu prends les cailloux, tu lances seulement. Allez, oiseau numéro 1, oiseau numéro 2. Non. C'est pas comme ça. C'est pas ça. Ne considérez pas un homme qui vient vous épouser comme Dieu en fait. Changez de mentalité. Donc voilà, ça, on parlera d'autres sujets comme ça. On va développer ça par la grâce de Dieu samedi prochain à l'Aqua Palace pour le Love Tour. Ce sera très très bon, très très puissant. Franchement, c'est fort. Voilà. Et le thème qu'on nous a donné, on a rédigé déjà. Il y a des choses qu'on ajoute que le Saint-Esprit nous communique. Ça va être vraiment une conférence de restauration aussi pour les gens qui souffrent là. Voilà, aussi les gens qui ont bâti sur de mauvaises bases. On va parler de nouveaux outils. On va restaurer, là on va parler de la communication qui est le point numéro 1 en fait, la cause numéro 1 de divorce en fait. On parlera de ces choses, communication interpersonnelle, on parlera des conditions pour entrer dans des relations de qualité. On parlera de beaucoup de choses. On parlera aussi de nos témoignages pour vous encourager. Et on va prier pour les gens. Ça c'est ce que Dieu nous a dit, on va prier pour les gens. Donc venez, les places, je vous ai dit, ne dites pas après que oh, les places. On essaie d'avancer rapidement. Et c'est samedi de midi à 18h30 à l'hôtel Aqua Palace et le 3 août, samedi 3 août de midi à 18h30 à l'hôtel Djega à Yaoundé. Voilà, merci. Ciao, ciao.